Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique. Pour ce nouvel épisode, je vais tenter une nouvelle formule. À peu près 2-3 fois par mois, je vais faire un vlog. Donc je vais continuer à faire des grandes vidéos. J'espère que cette fois-ci, elles seront vraiment d'une qualité parfaite ou presque. Même si je n'ai pas de studio d'enregistrement ou d'endroit pour réaliser vraiment des belles prises de vue. Mais j'essaierai de faire mon mieux, surtout que maintenant j'ai possibilité d'être logé dans des endroits vraiment super sympas. Et vous aurez donc dans ces vlogs des tests d'objectifs, des tests de pellicule, des petites séries photos sur des endroits insolites. Et je vais faire aussi quelques vlogs et quelques longues vidéos sur du matériel audio et vidéo vintage. On va commencer donc cette série sur les vlogs avec le Sony Alpha 7 monté avec l'objectif du Pentax Auto 110, l'objectif standard du Pentax Auto 110, le 24 mm f2.8. Donc objectif standard, pour ceux qui ne savent pas, signifie l'objectif qui correspond plus ou moins à ce que voit l'œil humain. En fait, c'est pas vraiment ça, puisque l'œil humain on serait plutôt dans un fisheye très mauvais sur les bords. Mais c'est comme ça qu'on les appelle, donc c'est les objectifs qui sont les plus utilisés. C'est aussi les objectifs qui ont été longtemps les plus faciles à faire et c'est ce qu'on utilise encore maintenant pour le portrait. Alors pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, ils vont me dire non mais c'est une aberration, tu ne peux pas monter un objectif de Pentax Auto 110 sur un Alpha 7 puisque c'est un appareil photo 24-36 et l'objectif est fait pour une pellicule qui est 4 fois plus petite. Le format 110 est tout petit comme vous pouvez voir, j'ai scanné une pellicule 24-36. Donc l'Alpha 7 a un capteur de la même taille. J'ai scanné une pellicule Auto 110, vous voyez c'est tout petit, les photos sont toutes petites. Donc le Pentax Auto 110, je l'avais présenté l'année dernière sur une vidéo, donc c'était un petit réflexe sympa, mais le format 110 donne rapidement ses limites, c'est une pellicule qui est toute petite. Le principal problème c'est qu'elle a du mal à être vraiment plane, et donc au final, on a des photos qui sont pas super nettes. L'objectif me semblait vraiment bon, notamment les plus gros, le 50 mm et le 18 mm. Par contre, le 24 qui est tout petit, il me semble correct sur le 110, mais on va voir ce qu'il vaut sur du numérique. Là, on le pousse dans ses retranchements. Je l'ai utilisé pendant une semaine et demie, dans des reportages pro, des photos pour moi. Bref, je me suis amusé et au final j'ai sorti des trucs sympas. Alors bien sûr on n'est pas au niveau d'un objectif pro, on n'est même pas au niveau d'un zoom standard qu'on peut trouver sur les appareils photo réflexes les moins chers, mais en tout cas ça donne un effet plutôt sympa qu'on peut reproduire en numérique mais pas si facilement que ça au final, puisque là on se retrouve avec un objectif qui pique beaucoup au milieu. Donc c'est-à-dire qu'il y a du détail au milieu et sur les bords c'est la catastrophe puisque ça part dans tous les sens. Alors bien sûr au bord on arrive sur les limites de cet objectif là puisqu'il n'y a aucun détail, ça part dans tous les sens, c'est complètement distordu. Mais ça peut faire un effet sympa. Alors l'autre problème de cet objectif là, donc vous voyez là ça fait vraiment sur l'appareil, ça fait vraiment un tout petit truc qui sort. Ça fait vraiment bizarre puisqu'on a un gros emplacement pour un objectif et on a juste vraiment un petit truc. Mais c'est pratique puisque ça fait un appareil photo compact. Alors, quand on adapte cet objectif sur un Sony, il n'y a pas d'ouverture puisque l'ouverture est intégrée au boîtier. Donc on est bloqué à f2.8 qui est une ouverture correcte. Mais on ne peut pas voir s'il est meilleur quand on ferme puisqu'il n'y a pas d'ouverture. Au niveau de l'utilisation, la mise au point est plutôt agréable à faire. Donc voilà, je vais vous montrer le résultat de quelques photos que j'ai pu faire cette semaine. J'ai fait quelques photos chez une amie. Donc j'ai pris des photos au coucher du soleil, quelques photos chez elle. Après j'ai aussi tenté justement l'objectif macro. Je trouve le bokeh plutôt agréable, même si sur les bords ça fait un effet un peu bizarre. En photo de nuit, il y a quelques petits soucis puisqu'il l'objectif est vraiment sensible au flair.
Il est très sensible au flair sur les bords, on n'est pas censé avoir une image à cet endroit-là, donc ça fait vraiment des trucs bizarres sur les bords. Je l'ai utilisé en forêt, donc dans un parc. Donc j'ai pu faire la dernière photo de mon vélo puisque le cadre est vraiment cassé maintenant et qui va finir à la benne. Vous savez que je fais quasiment tous mes transports en vélo, là c'est un petit peu embêtant que le vélo m'ait définitivement lâché. Et j'ai pu aussi effectuer des photos pour une association. Alors bien sûr je ne vais pas afficher les personnages, mais par contre vous avez une jolie poignée de main qui est utilisée donc sur leur site. Et enfin donc pour cette vidéo, cet après-midi j'ai pu me prendre en photo en train de réaliser cette photo là. Donc c'est une photo assez simple, c'est du persil. Le plus proche qu'on puisse faire sans l'adaptateur macro. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vais donc, comme je vous disais au début de cette vidéo, vous présenter un petit peu plus de vidéos maintenant. Donc j'espère que mon travail me le permettra. Donc je suis photographe et formateur indépendant. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je donne aussi des formations Photoshop, Linux et Python. Et je réalise quelques reportages photos, donc bien sûr je ne réalise pas tout avec des petits objectifs comme ça. J'ai des vrais objectifs sur mon Alpha 7. J'ai aussi d'autres boîtiers qui me permettent de réaliser des photos. Je réalise aussi des photos à 360 degrés, donc j'en parlerai à chaque fois que je vais faire un vlog sur mes différents travaux. A bientôt pour une nouvelle vidéo.